À la page 51 du chapitre 1 de mes notes de cours, on va résoudre une première situation dans le livre de Séguin, situation qui s'intitule « En route vers Québec » et dont on peut lire le libellé à la page 22 du livre de Séguin. Je vous invite à arrêter la vidéo et à aller prendre connaissance du libellé de la situation 1. Après une première lecture, on s'aperçoit, entre autres, qu'au premier paragraphe, il n'y a pas vraiment de données pour résoudre le problème. C'est plus des données factuelles, là, des explications sur l'autoroute 20, comment que ces bornes kilométriques fonctionnent. Les données du problème apparaissent plus à la lecture du deuxième paragraphe. Donc, on en fait une nouvelle lecture et on note les données qu'on va rencontrer au fur et à mesure. On nous dit que Albert roule et qu'initialement, il est à la borne kilométrique 109 km. Donc, le premier chiffre officiel de mon problème, c'est le 109 km, qui va être la position initiale d'Albert. Au besoin, vous allez voir tantôt, je vais aller dans les résumés, surtout pour les formules, mais là, on est au début de l'année. Des fois, je vais aller dans le résumé pour voir justement quel symbole de physique que je prends pour représenter la position initiale d'Albert. Je suis dans le résumé du chapitre 1. Donc, on voit temps initial, temps final, les symboles qu'il faut utiliser, position initiale, finale, les symboles recommandés. Donc, ma position initiale d'Albert, je vais l'appeler X initiale et éventuellement sa position finale, X finale. De retour à mon problème, c'est ce que j'ai ici. Donc, X initial est égal à 109 km. La prochaine donnée que je rencontre à la lecture du problème, c'est qu'on me dit 2 heures plus tard. Donc, c'est une donnée de problème. J'ai mon 2 heures ici. 2 heures plus tard, ça me donne un intervalle de temps. Donc, si on irait dans le résumé, on s'apercevrait qu'intervalle de temps écoulé, on appelle ça delta t. En continuant la lecture, c'était 2 heures plus tard et il se retrouve à la borne kilométrique 300 km. Donc, c'est une nouvelle position et ça va être sa position finale, donc x finale. En terminant notre lecture, on s'aperçoit qu'on va chercher deux données. Quand on cherche des données, les données qu'on cherche, on va toujours mettre point d'interrogation. On me demande quel est son déplacement. Donc, son point d'interrogation, déplacement. Un déplacement se mesure en kilomètres. Donc, on va toujours écrire les unités à côté de notre point d'interrogation. Et si on irait dans le résumé, un déplacement, on appelle ça delta x. Et on nous demande aussi quelle est la vitesse moyenne d'Albert. Donc, point d'interrogation, donnée recherchée. Et c'est une vitesse en kilomètres par heure. Donc, point d'interrogation, kilomètres par heure, c'est sa vitesse. Et là, je pourrais écrire simplement V. Mais je peux aussi écrire vitesse moyenne. Fait que vous voyez, quand je prends un rouge différent, là, on est en train d'apprendre la terminologie que j'utilise. Je mettrais pas mal à un étudiant en examen, là, quand je demande une solution complète, qui aurait écrit simplement V. C'est de l'information supplémentaire qui n'est pas mauvaise, qui dans ce cas-ci est peut-être meilleure même, mais j'accepte autant V que vitesse moyenne au complet. Après avoir complété la partie identification des données du problème, la prochaine chose qu'on va toujours faire, c'est de se faire un schéma, une représentation symbolique, une représentation schématique de cette situation-là. Et pour ce faire, on va toujours repasser sur nos variables et s'assurer qu'on les a mis sous forme de schéma. C'est du déplacement, c'est du mouvement, donc on va dessiner un axe des X. C'est soit le problème vu de côté ou vu de haut, c'est l'objet qui se déplace sur l'autoroute 20. Mon autoroute 20 étant représentée par une droite ici, vers l'est. Le S n'est pas obligatoire, mais le petit x est obligatoire, dire que je vais faire mon problème comme si j'avancerais sur l'axe des X. Je passe sur mes données, j'ai position initiale, donc je vais mettre mon objet quelque part, je vais dire c'est ma position initiale. J'ai un delta t, que je ne suis pas prêt à dessiner immédiatement. Je vais aller plutôt à x final, donc l'objet va être rendu plus loin. Donc j'ai mis un point en pointillé ici, puis j'ai écrit x final. Vous voyez, chacune des données, je vais les identifier sur le problème. Le delta t, maintenant, je peux mettre une cote. En ingénierie, on appelle ça souvent une cote. Entre position finale et position initiale, et mettre delta t à côté de la cote. Donc il s'écoule 2 heures entre ces deux positions-là. Prochaine variable, c'est le delta x recherché. Ma cote peut très bien représenter ce delta x-là aussi, le déplacement entre les deux points. Et on cherche une vitesse moyenne. Vitesse, c'est une grandeur de type scalaire. Vous voyez, présentement, je n'ai pas dessiné de flèche, mais quand je vais vouloir dessiner la vitesse, je vais dessiner un vecteur, donc une flèche, et je vais l'identifier comme étant la vitesse moyenne. Donc ici, on retrouve V moyen. Ça pourrait quasiment être acceptable comme ça, sauf que ça ne respecte pas les standards de terminologie
de l'algèbre vectorielle. Donc, quand on identifie un vecteur, on est supposé de mettre au-dessus du nom identifiant le vecteur, de mettre la petite flèche. Ici, je représente le vecteur vitesse moyenne. Alors qu'ici, je représentais la grandeur scalaire x initiale, la grandeur finale x finale. Je représentais point vecteur, je représentais point vecteur. Mais pour montrer que cette grandeur-là est différente de toutes les autres grandeurs, que c'est une grandeur vectorielle, ça peut nous apparaître évident étant donné qu'on a dessiné un vecteur, mais on va quand même mettre sur l'identification vecteur. Alors qu'ici, je ne l'ai pas mis, parce qu'ici, je m'intéresse à quelle est la vitesse moyenne en km/h. Donc, je ne parle pas du vecteur, ici, je parle juste de quel est le module de sa vitesse moyenne. Donc, la deuxième grande étape d'une solution d'un problème de physique est complétée. Les données ici, le dessin, et maintenant, ça me prend une formule pour résoudre le problème. Je vais toujours regarder mon point d'interrogation, dire je cherche un delta x. Je vais mettre une formule qui apparaît sur mon résumé, sur les formules officielles retenues pour le cours, qui me permet de retrouver cette variable-là, delta x. Je m'en vais donc dans le résumé et je vais chercher, évidemment, je ne vois même pas delta x. Fait que là, je cherche dans les formules en jaune. Je ne vois pas delta x. Ah, je cherche delta x. Il apparaît ici dans cette formule-là. Puis en plus, les autres paramètres, c'est des paramètres qui sont donnés. Fait que ça m'apparaît très intéressant, cette formule-là. Je vais la copier telle qu'elle apparaît dans le résumé. Donc, c'est ici. Je recopie la formule telle qu'elle apparaît. Donc, si vous la recopiez d'une façon différente, vous ne pouvez pas avoir 100% des points lors d'un examen. Évidemment, le titre ici, c'est pour faire référence, pour aider les étudiants quand ils remplissent leurs affaires à retrouver quelle formule j'ai utilisée. Donc, c'est un titre qui fait référence au résumé. Il est en rouge différent. Donc, à l'examen, ça n'est pas écrit, puis vous avez tous vos points pareil. Deuxième étape, c'est souvent de remplacer mes données pour voir si je suis capable de le calculer. Donc, delta x, ce que je cherche, est égal à x final 300 moins x initial 109. Donc, en vert, c'est vraiment ma ligne de calcul, si on veut. Je serais déjà capable de calculer la réponse si je veux. Donc, la ligne en tour. Je l'ai mis en rouge différent. Vous allez voir, à l'examen, je donne tous les points, même si je n'ai pas fait le calcul. J'en reparle en classe, là, mais ce n'est pas un cours de mathématiques. Donc, pour moi, un étudiant qui s'est rendu jusqu'à la ligne verte ici m'a résolu le problème de physique. Mais évidemment, c'est plus intéressant de passer par une calculatrice et de donner la réponse. Mon premier point d'interrogation est répondu. Le deuxième point d'interrogation, donc vitesse moyenne, je vais aller voir sur le résumé qu'est-ce qui pourrait m'aider à calculer ce point d'interrogation-là. Sur le résumé, donc on avait avancé jusqu'ici, puis j'avais pas de vitesse. Oups, j'ai vitesse moyenne. Donc j'ai ces deux formules-là qui sont possibles. Évidemment, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas mis qu'on cherchait la vitesse moyenne selon x. Il n'y a rien dans la donnée du problème qui disait que je cherchais à avoir une valeur avec un signe, avec un plus ou un moins. Je m'intéresse juste au module de la vitesse moyenne. Je pense que c'est la formule la plus intéressante à utiliser. Je la recopie ici, telle qu'elle apparaît sur le formulaire, de façon identique. L'étape d'après, c'est toujours de mettre nos chiffres, voir si tout est correct. Évidemment, quand c'est l'utilisation de la formule. L'étape d'après, c'est de dire j'applique cette formule-là à mon problème. Mais si vous l'avez appelé simplement V ici, vous devriez mettre simplement V. Mais si vous l'avez appelé V moyen, vous devriez écrire V moyen. Il est égal à delta x. Delta x, on l'a calculé juste au-dessus, c'était le 191 qui était ici, divisé par 2. J'ai tous les chiffres pour obtenir ma réponse finale. Donc, vitesse moyenne est égale à 95,5 km/h. Je viens de le modifier momentanément parce que je l'aurais même accepté sous cette forme-là. Parce qu'évidemment, si on n'a pas calculé la ligne rouge ici, on ne connaît pas encore le 191. Donc, quelqu'un qui me fournit cette ligne verte-là, puis cette ligne verte-là, parce qu'évidemment, ici, connaissant la valeur delta x en rouge, je sais que je suis capable de résoudre le problème. Si je le mets dans une calculatrice ou je l'écris au complet. Donc, pour moi, le problème était fini là, du point de vue physique. Évidemment, c'est intéressant d'aller faire les mathématiques puis de me donner les réponses. On pourrait me demander qu'est-ce qui est caché ici. Le problème réel, l'objet n'avançait pas sur une ligne droite. Hein. L'autoroute 20, tout le monde le prie, c'est pas une ligne droite, c'est une route avec des courbes. Mais ça ne change absolument rien au problème. J'aurais pu dessiner à la place un axe des x qui n'est pas droit, qui a des courbes dessus. Je n'ai mis un qu'une pour représenter que ce n'est pas une ligne droite, mais j'aurais pu en mettre plusieurs. Il reste que l'objet avance sur cette ligne droite-là.
je dis ligne droite, avance sur cette ligne-là, il avance en 1D, il avance dans l'espace sur une ligne. Donc, on a le droit de voir le problème comme avançant sur l'axe des X, puis on a le droit de dire que l'axe des X n'est pas une parfaite droite. Donc, si je le représente de cette façon-là, ben, vous voyez x final, x initial, dessiné comme tout à l'heure. Le delta x, ben, il ne suit pas une ligne droite, mais ça va donner la même valeur. Puis ma vitesse moyenne, ben, je l'avais dessiné à quelque part, mais ici, je le dessine à quelque part, l'objet à une position quelconque entre les deux objets. Et le vecteur, lui, c'est une ligne droite, par exemple. Mais ça ne change pas sa valeur, c'est 95,5 qui soit dans n'importe quelle direction. Donc, je n'ai pas calculé l'angle, l'orientation du vecteur. Puis le delta t, ben, c'est la différence entre les deux cotes-là. J'aurais pu écrire delta t ici à côté du dx, mais mis comme ça, c'est légal aussi. Ça m'indique que je veux calculer le delta t entre cet endroit-là et cet endroit-là. Mais j'aurais pu le mettre à côté du delta x ici aussi.